Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est parti pour un live et aujourd'hui on va parler des NFT sur Ethereum. Gros sujet, hein. Gros sujet, allez on peut se le dire, ça fait mal aux fesses. Les NFT sur Ethereum, allez, en introduction on peut se dire que c'est un enfer, hein. C'est vraiment une plaie. Mais bon, c'est pas grave, il y a des solutions qui existent, il y a des choses qui vont dans le bon sens. On va en parler et on va en parler de où ça pourrait nous mener. Donc, sans plus attendre, alors on va parler de ça et je vais aussi reparler du truc de Booba parce que il me troll sur les réseaux sociaux en mettant moi un extrait de ma vidéo et tout. Donc, B2O, merci, t'aurais juste dû mettre le nom de mon Twitter, ça m'aurait fait plaisir. Mais bon, c'est pas grave, c'est déjà cool. Et puis bon, j'ai vu les réactions de sa communauté, ils sont acides, hein, la communauté à Booba, ils sont vraiment acides. Heureusement que nous, on est un peu plus bienveillants, si on peut dire. Bon allez, c'est parti, on passe sur mon PC, on parle de tout ça et on va voir ce qu'il en est. Donc aujourd'hui, déjà on va parler vite fait du market, mais le BTC, bon bah il monte, il descend. On est dans une zone d'incertitude comme d'habitude. On voit que le marché il a envie de monter, mais c'est en dents de scie. Donc un coup ça monte, un coup ça baisse. Donc là, j'ai rien à vous dire par rapport à ça aujourd'hui. Il y a des chevaux qui gagnent, hein. Il y a certains altcoins qui arrivent à tirer leurs épingles du jeu, notamment le DOT, le SOL. Franchement, il y a des trucs à faire quand même. Mais voilà, sinon au niveau du market, il se passe quand même pas grand-chose. Aujourd'hui, j'ai une news à vous parler, c'est JP Morgan qui vante les fonds spéculatifs. Il dit que l'immobilier serait mieux que la crypto en 2022. Et en fait, à la limite, bon bah JP Morgan, hein, tout le monde connaît JP Morgan. Ils vous disent un truc, le lendemain ils vont vous dire le contraire, en fonction de leur position, bien évidemment. On n'est pas dupe, on sait comment ça fonctionne. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que, alors moi je porte aucun avis de valeur là-dessus, parce que de toute façon j'ai aucune confiance en JP Morgan. C'est juste que je relate la news telle qu'elle a été décrite, et dit que prenez le Bitcoin, un actif que l'équipe de JP Morgan considère comme un investissement concurrent pour l'or, la volatilité du coin était 4 fois supérieure à celle du métal précieux. Ok, jusque là ça va. Le modèle de l'entreprise évalue sa juste valeur à 35 000 $. Ok, il se serait bien, plutôt que de juste faire des annonces, de dire ça vaut tant, qui nous donnent leur raisonnement pour comprendre comment ils sont arrivés à ce chiffre-là. Là, ça serait déjà un petit peu plus intelligent, si on peut dire. Non, bon, bref, peu importe. Si la volatilité relative était réduite de moitié l'année prochaine, donc déjà, ils mettent une condition. Ils disent un objectif de prix de 73 000 $ semble raisonnable. Donc, il nous dit que le BTC pourrait monter à 73 000 si la volatilité serait réduite. Donc ça veut dire que si la volatilité continue telle qu'elle l'est actuellement, ou si la volatilité augmente, on peut aller beaucoup plus loin. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Mais de toute façon, ça peut aller dans les deux sens, on le sait très bien. Et là, eux, ils vous disent qu'un objectif de prix de 73 000 $ semble raisonnable, ont déclaré les stratèges. La pièce s'est échangée, là, s'échange, ouais, le coin, il s'échange à 62 000. C'est ça, 62 000 $. Donc voilà, il n'y a pas trop de... Enfin, c'est JP Morgan. Ça leur remet en question l'idée qu'un objectif de prix de 100 000 $ ou plus, qui semble être le consensus actuel. Enfin bref, JP Morgan qui fait du JP Morgan, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus, à part qu'ils jouent leur jeu, ils ont des positions, ils le vendent à leurs clients. Maintenant, on verra bien. C'est marrant parce que quand c'est JP Morgan qui parle, ils ont un discours différent de celui du patron de JP Morgan. C'est deux discours différents et pourtant... ils sont quand même assez proches. Bon bref, peu importe. C'est pas trop grave. Sinon là j'ai une big news sur Coinbase. Et la big news c'est que Coinbase autorise les emprunts sur sa plateforme Coinbase. Donc ça veut dire qu'ils nous disent que nous sommes excités, enfin nous sommes ravis de vous annoncer que les clients éligibles peuvent désormais emprunter jusqu'à 1 million de dollars auprès de Coinbase. Donc on peut emprunter jusqu'à 1 million de dollars. Après j'ai cliqué sur le lien, c'est bien 1 million de dollars. Et par contre, si vous empruntez du BTC, vous pouvez l'emprunter en déposant vos BTC comme garantie. Donc ça, c'est important de le noter. Et j'aimerais aller plus loin que ça, parce qu'en fait, eux, ils vous disent que... lisez bien... Alors, voilà, c'est ça que j'aimerais vous montrer, parce qu'ils sont quand même... Coinbase, ils sont à la limite du truc, quoi. Ils vous disent pourquoi emprunter de l'argent. Donc si vous voulez emprunter... de la monnaie, en fait, vous déposez du BTC en collatéral et eux, ils vous donnent des fonds en échange que vous pouvez récupérer sur votre compte bancaire pour faire des achats où vous voulez, etc.
Et là, ils vous disent, vous pouvez en avoir besoin pour une dépense urgente. Donc, par exemple, des soins médicaux, des frais de réparation d'une voiture, ou tout autre besoin qui pourrait être dans le cadre d'un crédit. Et sauf qu'il vous dit, en fait, au lieu de vendre vos BTC, vous les mettez en collatéral. Et du coup, vu que vous les mettez en collatéral, en fait, vous ne les vendez pas. Vous les avez encore. Et le jour où vous remettez l'argent qui vous a été prêté, et dans ce cas-là, vous récupérez votre collatéral. En fait, ça leur permet, ça permet au grand public de garder une allocation sur la crypto tout en utilisant la liquidité, si vous voulez. Et là où je veux en venir, c'est qu'ils vont un petit peu plus loin que ça, c'est-à-dire qu'ils disent « Avez-vous déjà eu besoin d'argent pour une dépense urgente, comme des factures, des soins médicaux, etc., des frais de réparation de voiture ?» Et là, il dit « Dans le passé, vous auriez pu vendre vos bitcoins, et pour cela, vous aurez subi des gains ou des pertes qui sont imposables. » Donc ça veut dire que si vous vendez vos BTC, vous êtes soumis à l'impôt sur le revenu. Donc en France, c'est flat tax, aux États-Unis, c'est une autre taxe. Et là, ils vous disent, aujourd'hui, cela est terminé. Et c'est là où je vous dis que eux, ils n'ont pas peur de se faire attraper par la régulation parce que c'est quand même chaud ce qu'ils sont en train de dire. Et ils disent, du coup, vu que vous ne vendez pas vos BTC, les BTC, vous les gardez, ils sont encore en votre possession puisque vous les mettez en collatéral. Sauf que l'argent que vous récupérez, c'est un emprunt. Et vu que c'est un emprunt, vous n'êtes pas soumis à l'impôt sur les revenus. Et ça, c'est vrai, hein. Attention, c'est tout à fait vrai. Sauf que ça, de dire ça sur un site comme Coinbase et tout, franchement, c'est... Moi, je peux le dire parce que je suis un influenceur, tout le monde s'en fout de ce que moi je dis. Mais Coinbase qui dit ça, franchement, c'est chaud. Mais en même temps, c'est vrai. En même temps, c'est vrai. Et qu'est-ce que vous pensez ça, vous? Vous pouvez faire un emprunt, votre Bitcoin, vous l'avez toujours puisque vous l'avez juste mis en collatéral. Et de toute façon, vous allez devoir récupérer votre collatéral. Donc vous allez devoir rendre la monnaie que vous avez empruntée. Et à ce moment-là, vous récupérez votre collatéral. Et donc, vu que vous allez récupérer votre collatéral, vous n'avez pas vendu. À aucun moment, vous avez vendu votre BTC. Voilà, c'était la minute fiscalité. Je vais lire quelques commentaires et après, on va passer à la suite. Moi, j'ai 41 piges, mais on est là depuis le début. On a acheté les Scud en 95, en 2020. Acheter des NFT pour avoir le Puckly. Je fuck ce système, j'attends de kiffer. T'es trop chaud, Ber Lalika, t'es beaucoup trop chaud. Bacoland, c'est vrai, il en faut pour tout le monde, donc aussi pour les boomers. Il y a la DeFi pour emprunter, mais le concept dans la DeFi, c'est la même chose. C'est la même chose, c'est juste que là, c'est une news d'un gros acteur, américain en plus, qui propose de faire ça, c'est énorme. Et ça, c'est nouveau. Une niche fiscale... C'est tout. Ouais, c'est une niche fiscale comme il en existe plein, mais c'est légal, hein. Enfin, je veux dire, il n'y a rien d'illégal là-dedans. Faites ça bien, proprement, si vous voulez le faire auprès d'un expert comptable et tout. Mais moi, des solutions comme ça, j'en ai plein. J'en ai à l'appel et à l'appel et à l'appel. Mais là, c'est pas l'objet de la vidéo, c'est juste pour vous dire que Coinbase, il lance ça, et donc du coup, c'est une révolution. Ça veut dire que tous les acteurs du grand public, ils vont pouvoir emprunter. Garder des BTC, donc en fait les BTC ils vont pas les vendre, ils vont les garder jusqu'à la mort, c'est ça que ça veut dire. Et ils vont emprunter, etc. Et on l'emprunte à quel taux, Khalid? Oui, 8%, c'est écrit sur le site, je le mettrai dans la description de la vidéo. Allez, je reviens, il n'y a plus de questions. Donc on va parler de ce qui s'est passé ce matin sur le NFT de Booba. Et Booba qui m'a trollé sur tous les réseaux sociaux en me postant mon truc sans me citer quoi que ce soit, mais bon, c'est pas grave, je suis content quand même. Donc, il faut bien noter que, en fait, ce qu'il vend, c'est des cartes. C'est des cartes animées qui vont donner des droits. Et notamment, qui vont donner les droits de voir le clip avant tout le monde. Mais c'est pas tout. Qui vont aussi donner d'autres droits. Et ça, je vais en cliquer sur une carte au hasard. Et vous allez voir. Ils disent qu'en fait, il dit que c'est des cartes animées. Chacune contient une séquence. Chaque carte a 5000 exemplaires. Donc ça, je vous l'avais déjà dit, vous avez compris. Une fois la vente fermée, elles te donneront accès au clip. Donc ça, on a compris aussi. Et ta carte te donnera non seulement accès au clip, mais elle te donne d'autres promesses d'exclusivité à l'avenir. Et comme c'est la première fois et que c'est que le début, une fois qu'ils seront tous vendus, ils ne seront plus en circulation les NFT. Donc vu qu'ils ne seront plus en circulation, derrière, et vu que c'est les premiers, potentiellement derrière, il y a plein d'autres rappeurs qui vont en faire. On est au début de tout un cycle des NFT si vous voulez. Mais il y a un gros problème à ça, c'est que, lisez bien, donc il vend son NFT 0,006 ETH. Donc je vous fais la conversion parce que je vous avais donné le mauvais prix hier, maintenant je l'ai.
Donc c'est 0,006 ETH, un ETH vaut 4400. Donc il vend 26 dollars. Donc je vais vous faire la conversion euro-dollar parce que je vous connais. Vous allez me dire, ah, mais c'est pas des euros, c'est des dollars. Donc 22. Donc c'est 22 euros, ok? Donc la carte de Booba, elle vaut 22 euros. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'en ai acheté le maximum. J'en ai pris 5, comme j'avais dit. Sauf que et là, Booba, il m'a repris mon truc. Il a dit, ouais, enfin, quand j'avais dit, donc il a posté sur le Twitter officiel de Booba, il a dit, donc il y a un geek, que moi je suis un geek, bon, ça j'assume, avec plaisir, c'est pas grave. Mais en fait, moi j'avais dit que j'allais faire 4 comptes, que j'allais mettre un ETH, que j'allais spotter le truc au maximum et tout. Sauf que qu'est-ce qui s'est passé quand je me suis connecté? Bah, je l'ai fait, et je vous montre. Je l'ai fait, hein. J'en ai acheté, mais que sur un compte, du coup. J'en ai acheté 25. J'ai acheté les 5 cartes, des 5 trucs. Et puis après, qui vivra verra, mais je pense que c'est déjà assez suffisant. Ça m'a coûté 800 dollars, je pense que c'est bien déjà. Hein, B2O, ça m'a coûté 800 dollars. J'ai participé à tes finances personnelles. Bon, donc quand vous le faites, et le problème de ça, c'est quoi? Parce qu'en fait, à la limite, c'est pas grave. C'est bien ce qu'il fait Booba, moi je trouve que c'est bien. La carte, c'est tout à fait raisonnable. 26 dollars, je pense que c'est accessible à tout le monde. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'au moment de payer, donc là quand j'ai fait 0,006 et j'ai fait 5 cartes. Donc vu qu'il y a 5 cartes, bah, ça fait 5, 10, 15, 20 et 25. Donc 25 NFT, c'est le maximum qu'on peut acheter. Et donc vu que je veux en acheter 25, ça fait 25 fois le prix. Donc 0,06, ça fait 0,15 ETH. Sauf qu'au moment de payer, Booba, ce qu'il a oublié de penser, c'est qu'au moment de payer, lisez bien, donc mon MetaMask s'ouvre, et au moment de payer, voici les frais du réseau. Donc bienvenue sur la blockchain Ethereum, voici la réalité de la blockchain Ethereum. Vous voulez acheter un NFT à 24 dollars, les frais du réseau sont de 135 dollars. Et les frais du... Excusez-moi, ça vient d'augmenter. C'est 146 dollars. Si vous voulez acheter une carte à 26 dollars, il faut payer 146 dollars de frais. Ça vient d'augmenter. 164 dollars de frais. Ok, B2O? Donc en fait, le truc, c'est que... et ça, moi ça, je le savais, en fait, si vous voulez. Mais en fait, je pensais que à 10h du matin, d'habitude à 10h du matin, Paris Time, donc heure de Paris, à 10h du matin, heure de Paris, en fait, normalement, à New York, il était 5h du matin. Donc, comme je suis à l'heure de New York, je ne suis pas à New York, mais je suis à l'heure de New York, je suis dans les Caraïbes. Mais en fait, je me suis levé à 5h du matin pour faire ça. Et puis là, je vois, boum, frais du réseau, 120 dollars. J'ai quand même acheté B2O, ok? Je suis un bon... Je finance la richesse des acteurs, enfin des artistes français. J'ai participé, j'en ai acheté pour 850 dollars de... Mais c'est tout, hein. Je voulais le faire avec 4 comptes, mais quand j'ai vu les frais du réseau, du coup, je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que je fais? Et en fait, il y a plein de gens qui... Donc là, je rejette la transaction, mais en fait, du coup, il y a plein de gens qui ont vu ça, qui ont fait machine arrière. Parce qu'en fait, pour acheter une carte à 20 dollars, il faut payer 130 dollars de frais. Donc c'est inadmissible, c'est n'importe quoi. Sauf que Booba, lui... moi, je pense que ce qu'il a fait, Booba, c'est bien. Il a fait les choses dans les règles. Il s'est dit, je vais le faire sur la blockchain Ethereum. Donc, je vais le faire sur la blockchain Ethereum. Là, je suis sur le contrat Etherscan du compte de B2O. Et d'ailleurs, si vous voulez, juste par curiosité, parce que je sais que ça vous intéresse beaucoup de gens, Booba, il a levé 52 Ethereum. Donc là, il a levé 237 000 dollars depuis en 6 heures. Donc là, il a vendu ses NFT. Pour l'instant, bah, il n'a pas tout vendu. Hein, parce qu'au final... Du coup, il en a mis 25 000 en circulation, donc le calcul il est simple, il faut diviser par le prix, 0,06. Mince, non, alors on le refait, c'est 25 000 multiplié par 0,06. Et donc au total, ça représentera 150 Ethereum. Donc à la fin, in fine, quand il aura tout vendu, il aura récupéré 150 Ethereum. Et là, il en a déjà récupéré 50 en 6 heures. Donc ça veut dire qu'il a vendu un tiers. Il y en a encore les 2 tiers des cartes qui sont encore à vendre. Mais le problème, c'est quoi? C'est les frais du réseau. Ça veut dire que le gars qui veut acheter une carte, et je vous montre, hein, je vais le faire. Si je veux acheter une carte, je vous montre. Si je veux acheter une carte, hop, et à la fin, je vous donnerai une solution. Donc si je veux acheter une carte, bah, je le fais. Donc 0,006 Ethereum, j'appuie sur paiement.
mon wallet s'ouvre, et si je veux payer une carte, là, les frais du réseau, c'est 100 $. Donc si je veux acheter une carte à 24 $, ben, je paye 100 $ de frais. Merci Ethereum. Et voilà. Alors, Booba, il y peut rien. Ça, c'est pas de la faute à Booba. Ça, c'est la faute au réseau Ethereum. Mais on le sait, on les connaît, les limites du réseau Ethereum. Et on sait très bien que la blockchain Ethereum, elle n'est pas faite pour ça. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, j'ai la vidéo de Vitalik Buterin. C'est lui, Vitalik Buterin. Vitalik Buterin, c'est le fondateur d'Ethereum. Donc c'est le fondateur du réseau sur lequel Booba a voulu passer. Et je vous montre qu'est-ce qu'il a dit Vitalik Buterin le 4 août 2021 à la ETHCC. C'était un espèce de salon, une conférence. Donc je vous le mets, je vérifie que j'ai bien activé le son, que je mets le son bien fort. Faire beaucoup, plus des applications qui ne sont pas financées. Maintenant, il y a déjà beaucoup de projets DeFi, mais on peut aussi faire des projets de social media, des projets avec le INS, les NFT, utiliser faire l'identité décentralisée et faire un écosystème de l'identité décentralisée avec l'Ethereum. Parce que ces projets, pour faire ces projets, il faut résoudre les problèmes de la scalability. Il faut avoir une chaîne qui peut avoir beaucoup de... Donc, est-ce que vous avez bien compris qu'est-ce qu'il vient de vous dire Vitalik Buterin? C'est pas Nono Météo qui vous le dit, c'est Vitalik Buterin, fondateur d'Ethereum. Et je vous le relis, mais pour faire ces projets, il faut résoudre des problèmes avant de pouvoir faire des projets. Comme il disait juste avant, c'est-à-dire des projets DeFi ou des projets NFT. Et surtout, là, en l'occurrence, on est dans le domaine des NFT. Pour faire ça, voilà, c'est ce qu'il dit. C'est dommageable, mais c'est fonctionnel pour les applications de la finance décentralisée. Mais ça ne fonctionnera pas. C'est pas moi qui le dis, c'est Vitalik Buterin. Ça ne fonctionnera pas pour les projets du type réseaux sociaux ou les NFT. Ça ne peut pas fonctionner pour les NFT. La blockchain Ethereum, ça ne peut pas fonctionner pour les NFT. B2O. La blockchain Ethereum, ça ne peut pas fonctionner pour les NFT. Et en fait, B2O, il aurait dû m'appeler. Je lui aurais donné des solutions. Et des solutions, il y en a. Il y en a plein. Mais en fait, il a voulu faire ça bien. Et je trouve que c'est bien ce qu'il a fait. Il a voulu faire ça bien en se disant, écoutez, on va le faire sur... C'est là où il y a le plus de flux de transactions au monde dans le domaine des NFT. Et ça, c'est vrai. Mais pourquoi il y a le plus de transactions de flux au monde de NFT? Ben, c'est parce qu'il y a des gros NFT, les CryptoPunks, qui se vendent des millions, voire même certains plusieurs millions de dollars. Et donc évidemment, il y a beaucoup de frais, enfin de flux. Mais ça ne peut pas marcher sur Ethereum. Ça ne peut pas marcher parce que pour ça, Vitalik Buterin, il l'a dit, donc je vous le remets, il a dit pour ça, il faut résoudre les problèmes liés à la scalabilité du réseau. Et Ethereum, il n'est pas scalable. Ok ? Le réseau Ethereum, il a des problèmes de scalabilité. C'est pas moi qui le dis, c'est Vitalik Buterin. Il faut avoir une chaîne qui peut opérer beaucoup de transactions. Donc qu'est-ce qu'il aurait dû faire, B2O ? Booba, il aurait dû choisir une blockchain qui peut opérer beaucoup de transactions. Ou alors une plateforme qui peut opérer beaucoup de transactions. Attention. Et pour être de bonne foi, il faut écouter la suite de ce qu'il dit Vitalik Buterin. Donc on met la suite et vous allez comprendre où je veux en venir. Avoir une chaîne qui peut avoir beaucoup de transactions, parce que si on fait un projet financier, mais si les frais de transaction sont très hauts, on peut le faire, mais si faire une transaction sur l'Ethereum, pour faire une transaction sur l'Ethereum, il faut payer peut-être 5 € ou 10 €. Et Vitalik Buterin vous dit, pour faire une transaction sur le réseau Ethereum, il faut payer entre 5 € et 10 € de frais. Déjà, pour le NFT de Booba qui coûte 26 $, déjà c'est beaucoup trop. Parce que 10 €, c'est 50% du prix du NFT de Booba. Donc déjà, même ça, c'est beaucoup trop.
Mais là, on est sur des sommets, là. Les frais, c'est 100, 120, 130 dollars. Donc, je vous mets quand même la suite. Mais on peut, ce n'est pas très bon, mais on peut faire des projets DeFi, mais on ne peut pas faire les projets sociaux, beaucoup de projets NFT. C'est dommageable. On peut faire des applications DeFi, donc dans la finance décentralisée, mais ça ne fonctionnera pas pour les NFT. Et ça ne fonctionnera pas pour les réseaux sociaux. Ethereum, c'est pas fait pour ça. On continue. Mais si on peut résoudre ce problème, on peut faire ces autres projets. Mais je pense que maintenant, on est en train de résoudre ces problèmes. Maintenant, on a des Optimism, Arbitrum, Starkware, zk-Sync. Voilà, c'est ultra important. Et là, ça rejoint la vidéo que je vous avais fait une fois où je vous avais dit 3 tokens à surveiller. Et je vous avais dit aujourd'hui que Ethereum, ils ont des gros problèmes. Même son fondateur le reconnaît. Et ils sont en train de travailler à résoudre ces problèmes-là. Donc, comme il dit, avec les layers 2. Donc en fait, la blockchain Ethereum, c'est un layer 1. Et autour, il va mettre d'autres blockchains, layer 2, pour fluidifier tout ça. Et ça, il vient de le dire, mais je vais vous le remettre. Il a cité les projets. Il a dit, je vais vous les redire après avec l'accent français. Ces autres projets. Mais je pense que maintenant, on est en train de résoudre ces problèmes. Maintenant, on a des Optimism, Arbitrum, Starkware, zk. Optimism, donc optimisme, Arbitrum et zk-Snark, c'est-à-dire Starknet, Starkware. C'est ce qu'il a dit, il a dit Starkware. Optimism, Arbitrum, Starkware, zk-Sync. Et Starkware, le zk-Snark. Ok? Donc, il existe des solutions. C'est-à-dire que Booba, il aurait pu utiliser une de ces solutions. C'est un choix parmi une palette de solutions. Il y a 3 solutions. Je vais lister les 3 et après, on pourrait réfléchir quelle est la meilleure solution et moi, je pourrais vous donner mon avis. Et si B2O, il m'aurait appelé, on aurait pu faire un truc beaucoup mieux. Il aurait levé beaucoup plus d'argent, beaucoup plus rapidement. Et ces NFT-là, beaucoup de monde en aura acheté beaucoup et le prix l'aurait flambé. Là, c'est loupé à cause des frais du réseau d'Ethereum, mais il y est pour rien, Booba. Il ne pouvait pas le savoir, ça. Et du coup, les 3 solutions, c'est quoi? Donc la première, c'est ce que Vitalik Buterin vient de dire, c'est d'utiliser un layer 2 comme Arbitrum ou Optimism. Mais Arbitrum ou Optimism, là, on n'est pas dans le domaine des NFT. On est dans le domaine de la finance décentralisée, de la DeFi. Ça n'a rien à voir. Par contre, quand il dit Starkware, Starknet, là, oui. Là, on y est. Et il y a un projet pour ça, layer 2. Et Booba, il aurait très bien pu faire comme TikTok et vendre ces NFT sur la blockchain Layer 2, donc sur le Layer 2 de Ethereum, qui s'appelle Immutable X. C'est une des 3 solutions que moi je propose. Mais je pense que déjà cette solution-là, elle aussi, elle est compliquée. Parce que j'ai essayé ce matin. J'ai essayé de me connecter, par exemple, sur God Unchained. Je voulais faire un test pour en acheter un, donc j'ai vu que les frais du réseau, c'est 0. Donc là, il n'y a plus de frais du réseau, déjà, il n'y a plus de problème. Sauf qu'il y a quand même un problème, c'est que pour passer ces Ethereum du Layer 1 à des Ethereum sur les Layer 2, donc sur Starkware, comme il dit Vitalik Buterin, Starkware, c'est Immutable X. Derrière Immutable X, la technologie, c'est Starkware. Et là, regardez bien en bas à droite de l'écran, c'est écrit Starkware. Starkware. C'est ça qui parle Vitalik Buterin, il vous dit Starkware. Il y a une solution sur les NFT, et là, c'est sur Immutable X, powered by Starkware. On aurait pu utiliser ça, mais pourquoi moi je pense que c'est même malgré tout, c'est pas une bonne solution, c'est que pour passer de la blockchain Layer 1, donc pour passer de Ethereum au Layer 2, en fait, il faut passer dans un espèce de bridge, et du coup, qui dit passer dans le bridge, dit transaction Ethereum. Donc en fait, vous auriez dû, avec votre MetaMask, utiliser du coup la blockchain Ethereum pour passer sur le Layer 2. Donc vous aurez dû payer quand même une frais de transaction du réseau qui est au même prix que ce que vous avez en achetant le NFT de Booba, 130 $, donc mauvaise solution. Ça, c'est une bonne solution pour si vous utilisez ça sur le long terme. Vous passez une fois dans le bridge et après vous l'utilisez régulièrement, etc. Là, oui. Mais là, malheureusement, Booba, lui, vise un nouveau public. Donc pour lui, c'est pas bon. Donc, deuxième solution que moi je propose, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Alors, je ne vais pas revenir en arrière, mais à un moment, là, je vous avais montré, Vitalik Buterin, il dit
Il faut utiliser une blockchain qui accepte beaucoup de transactions par seconde. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Il faut utiliser une blockchain qui permet beaucoup de transactions par seconde. Et donc là, vous allez sur le site dappradar.com et là, on voit où sont les volumes. Et on voit quelles sont les blockchains les plus utilisées pour les NFT. Et on voit Ethereum qui est en tête, parce que tout le volume, il est sur Ethereum et sur OpenSea. Et c'est pour ça que Booba, il s'est mis là-dessus. Il s'est dit, attends, tout le volume, il est là-bas, je vais en vendre un max sur OpenSea, ça va être du lourd, etc. Mais non, ça marche pas comme ça. Ou alors, dans ce cas-là, il aurait dû éduquer les gens à utiliser la blockchain Polygon. Mais là, c'est encore d'autres délires, c'est ultra compliqué. Donc, il aurait dû le faire soit sur Solana, soit sur la BSC, qui sont les deux blockchains les plus grosses, qui posent des problèmes de centralisation. Ce sont des blockchains qui sont centralisées. Je l'ai déjà dit, Solana est une blockchain centralisée, je le redis. La BLC, pareil, et donc ça pose d'autres problèmes. Mais là, en l'occurrence, son NFT, il aurait pu le vendre facilement, etc. Plus tard, il y aura des solutions interopérables, etc., où OpenSea pourra proposer d'autres wallets, etc. Mais pour l'instant, malheureusement, c'est encore trop prématuré. Donc il y a du travail encore à faire. Mais Booba, deuxième solution, il aurait pu le faire sur la blockchain Solana ou sur la blockchain BSC. Tout simplement. Bon, troisième solution. Moi, je pense que cette solution-là, elle n'est pas bonne non plus parce que du coup, c'est tout un travail aussi de sensibiliser le public à utiliser une blockchain qui n'est pas la blockchain principale. Dans la crypto, la blockchain principale, c'est quand même Ethereum. Donc il aurait fallu qu'il y ait des EVM compatibles et tout. Mais là, si Booba il regarde ma vidéo, il va rien comprendre. Donc passons. Mais ceux qui me suivent savent ce que c'est un EVM compatible. Hein. Et dans ce cas-là, OpenSea, il aurait pu être multi-chain. Et dans ce cas-là, il y aurait plus... Mais bon, passons. Donc troisième solution, et moi je pense que c'est celle-là que Booba il aurait dû utiliser. Il aurait dû prendre contact avec un exchange centralisé, par exemple Binance NFT, parce que tout le monde utilise Binance NFT. Tous les débutants, ils utilisent Binance. Malheureusement, c'est triste à dire, hein, d'en venir à là, pour nous qui sommes pro-blockchain, et d'emmener les gens sur un réseau centralisé, bah, c'est pas grave. Mais au moins, c'est une première étape en attendant que les blockchains soient totalement opérationnels. Parce que là, si vous voulez, l'écosystème, il est en construction. Toutes les blockchains sont encore en construction. Et c'est ça les limites de la crypto-monnaie aujourd'hui. Et c'est à ça que j'aimerais vous faire réfléchir. La crypto-monnaie, les blockchains, elles sont limitées aujourd'hui. Il y a des solutions qui arrivent, vous en connaissez pas mal. Elles arrivent, mais elles sont en construction. Et du coup, on est encore tôt dans le système. Et donc, à ce stade d'adoption de la technologie, finalement, c'est pas dégueu d'envoyer des gens sur un échange centralisé. Et donc Booba, moi je pense que la meilleure solution pour Booba, ce qu'il aurait dû faire ou ce qu'il peut faire même à l'avenir, c'est de faire des NFT mais sur un échange. Et là il y en a qui le font. Hein. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui la news du jour, 3 novembre, l'UFC, alors là la traduction anglaise elle est pas bonne, c'est l'UFC drop. En fait drop c'est distribue, c'est pas abandonne. En fait la traduction elle est mal faite, mais en gros, je vais vous la remettre en langage normal, mais il dit UFC Drop inaugure une collection de NFT avec Crypto.com. Et là, regardez, ils vont en dropper 3000 NFT et ils vont les... En plus, c'est exactement la même configuration que ce que Booba il est en train de faire. C'est-à-dire que là, ils vont vendre des NFT et le prix, c'est $50. Donc là, ils vont vendre 3000 NFT. Dans le domaine de l'UFC, c'est pas dégueu l'UFC. C'est un peu le même style finalement que le domaine de la musique, B2O, les rappeurs et tout. Ben, vous pouvez avoir l'UFC, les combats d'UFC et tout, ben, y a des NFT pour ça. Et eux, ils ont fait un partenariat avec un échange. Et moi, je pense que Booba, si tu m'entends, c'est ça que tu aurais dû faire. Tu aurais dû appeler Binance et vendre tes NFT sur la plateforme Binance. Il t'aurait il t'aurait fait un truc de ouf, Booba. Il t'aurait fait un compteur, une enchère inversée. Et tes NFT, c'est pas 20 ou 26 dollars qui se seraient vendus. Déjà, t'en aurais vendu beaucoup plus et pas à ce prix-là. Tu les aurais vendus 100, 200 dollars. Et donc, t'aurais récupéré des millions, Booba. Enfin, après, voilà, t'aurais dû... Alors, évidemment, t'aurais payé un petit peu la plateforme... qui aurait pu être Crypto.com ou Binance. Je pense Binance, tout le monde est dessus. Tu aurais payé Binance. En fait, tu payes un petit peu, mais derrière, tu récupères des millions, Booba. C'est ça que tu aurais dû faire si tu regardes ma vidéo. Ah, si tu m'aurais appelé, j'aurais pu t'aider. Mais bon,
Je pense que ce que tu as fait, c'est bien. Tu as fait un truc de puriste. En fait, je le sais pas, mais tu as fait un truc pour les puristes. Et malheureusement, du coup, pour toi, c'est que tu as du mal à les vendre, tes NFT. Et pourtant, ils auraient dû partir. En 5 minutes, ils auraient dû se vendre, tes NFT. Mais le problème, c'est que les frais du réseau, ils ont niqué la campagne de Booba. Mais je vous rassure, Booba, il va réussir à les vendre. Il les vendra tous. C'est sûr et certain, il va les vendre. Même mal. Et c'est là où Booba, c'est un génie. Et c'est là où il est incroyablement fort, Booba. C'est que même en vendant un NFT à 20 $, il y a 140 $ de frais, il va les vendre, ces NFT. Il va les vendre. Et vous verrez ce que je vous dis, il va les vendre en totalité. Et Booba, c'est un génie. Ça veut dire que le grand gagnant de cette campagne-là, finalement, c'est peut-être pas Booba. Booba, il lève des fonds, mais c'est un artiste. Toute personne qui travaille, et Booba, c'est un travailleur. C'est un charbonneur, Booba. Ça fait plus de 20 ans qu'il est dans le rap. Son argent, il le mérite. Je veux dire, il a volé personne. Donc si là, il gagne 240 000 $, et c'est un tiers de ce qu'il doit gagner, hein. Il doit en gagner 3 fois ce prix-là, si vous voulez. Il doit gagner 750 000 $. Et ça, c'est basé sur le prix de l'ETH. Si l'ETH fait 1 x 2, bah, ça fera 1,6 million. 1,5 million, pardon. Enfin bref, peu importe. Mais du coup, Booba, c'est un génie. Et il est tellement fort que même comme ça, et même en faisant des erreurs, il va y arriver. Il va y arriver. Et aujourd'hui, regardez les NFT qui se vendent sur OpenSea. Et en fait, quand vous êtes sur le contrat de Booba, vous voyez le dernier prix de vente, le prix de vente le plus bas qui se vend sur OpenSea. Hop, et là, c'est 0,014 $. Et là, il se vend à 0,02. Donc, je vous rappelle que 0,0, on va le faire précisément, 0,019. Mais il se vend sur son site 0,006. Donc, c'est 1 x 3. Donc là, aujourd'hui, les personnes qui achètent un NFT sur le site de Booba, immédiatement, il fait 1 x 3. Mais par contre, le seul problème, et c'est pour ça que du coup, moi, j'ai acheté j'en ai acheté 25 si vous voulez, mais si on en achète un, bah, on se fait démonter par les frais parce qu'en fait, on se fait démonter au moment de l'acheter. Mais regardez s'il vous plaît, moi j'ai mis mon wallet là sur le truc, mais au moment de le vendre, si vous voulez le vendre, donc vous faites sell, vous voulez vendre les cartes, vous voulez le vendre au prix, par exemple, c'est 0,02. Ouais, c'est ça, 0,02. Et ben en fait, au moment où vous voulez le vendre, alors Booba, il a fait ça bien. En plus, il a fait un bonus de royalty. Donc à chaque fois qu'il y aura un échange de cartes, il va gagner 10%. Donc c'est un génie. Et en fait, regardez, si vous voulez le mettre en vente sur OpenSea, s'il vous plaît, regardez de combien sont les frais juste pour le mettre en vente. Hein. Parce qu'une fois qu'il est en vente, la personne qui va l'acheter va vous repayer encore les frais du réseau. Donc là, c'est 200 $ juste pour le mettre en vente. Vous vous rendez compte de l'aberration? Donc quand Vitalik Buterin il vous dit « Je suis désolé, mais les NFT, c'est pas fait pour la blockchain Ethereum », il a raison. Et la preuve est là. Alors, il va travailler à Ethereum 2.0, etc. Mais il va falloir être patient, les amis. Hein. Donc, il le dit lui-même, s'il vous plaît, utilisez les Layer 2, etc. Donc, moi, j'ai listé les 3 options qui s'offraient à Booba. Et Booba, il avait 3 options. La première, c'était utiliser une autre blockchain. La deuxième, c'est utiliser un Layer 2 sur Ethereum avec 0 frais. Et la troisième, c'est de faire un partenariat directement avec un exchange. Et là, il les aurait vendus, mais tellement cher. Tellement cher, B2O. Enfin bref, allez, bon courage à toi, B2O, mais je sais que de toute façon, il va tous les vendre. Alors, Nono, tu saurais nous poser un rap de B2O. Je suis désolé, je suis un très mauvais rappeur. J'allais en prendre pour 300 €, mais vu les fils, j'ai abandonné. Mais tout le monde a pensé à ça. Le nombre de personnes qui sont venues me voir, disent « Ah, j'ai voulu en acheter ». Mais finalement, j'ai pas acheté. Hein. Les frais du réseau, ils m'ont démonté. En fait, je me suis retrouvé, même moi, je voulais en acheter avec 4 comptes. J'ai vu les frais du réseau. J'ai dit, déjà, j'en ai acheté avec un compte et je pense que j'ai fait fort déjà. Parce que je vois les trucs qui partent, à chaque fois, les gens, ils en achètent un ou deux. Moi, j'en ai acheté 25. Je peux vous dire que j'étais courageux. Donc, si jamais la moyenne du prix d'achat d'une seule carte est de 90 avec les frais. Ouais, j'ai pas compris, Xavier, 40 $. Les NFT de Booba vont être noyés dans les autres plus populaires. Écoutez, Samir, je suis pas sûr. Hein, parce que là, les NFT dans le domaine du rap, c'est la première fois qu'il y en a. Et vu que c'est un NFT là qui va donner le droit de pouvoir avoir accès au clip, ça c'est la première chose. Mais après, il l'a dit dans ses cartes, comme je vous ai montré à un moment, il va donner d'autres droits.
Et on ne sait pas encore, mais il va offrir du contenu exclusif aux personnes qui possèdent des NFT. Donc potentiellement, déjà, il y a ça, et potentiellement, il y a le fait que c'est les premiers. Et comme c'est les premiers dans le domaine du rap, et c'est les premiers artistes en France, et que derrière, s'il en fait d'autres, les premiers vaudront toujours plus cher que les suivants. Dans les NFT, ça marche comme ça. Donc c'est peut-être pas dégueulasse. Hein. Alors on se fait démonter. Moi, franchement, on se fait violer par les frais du réseau. Hein. Disons les choses comme elles sont. On s'est fait violer. Merci B2O, ça fait bien mal. Mais bon, maintenant on verra jusqu'où ça va aller, quoi. Maintenant, il y a deux choix possibles. Soit il faut les hold, soit vous essayez de les revendre. Mais là, on peut même pas les mettre en vente. On peut même pas les mettre en vente. Pour les mettre en vente, c'est 300 $ de frais. Donc on est obligé d'attendre à un moment où la blockchain Ethereum est désengorgée pour pouvoir faire ça, quoi. Julien, du coup, tu vas devoir te faire la collection complète de NFT Boobass. Là, ça vaudra des sous. Bah, c'est ça. C'est ça. Et peut-être qu'il dira, on ne sait pas, mais peut-être qu'il dira, bah, mon prochain clip, bah, je vais offrir une édition à tous ceux qui ont un NFT, par exemple. Ou je vais offrir des tokens de mon prochain NFT aux personnes qui possèdent. Ou des trucs qui seront gratuits pour lui, mais qui pour nous auront de la valeur. Mais ça, on ne peut pas le savoir. Et du coup, c'est un pari. Mais là c'est un pari. On est dans le domaine du casino. Hein. C'est vraiment, si vous mettez de la monnaie là-dessus, vous faites violer par les frais Ethereum. Et c'est du casino. On ne sait pas si on va gagner de l'argent. Finalement, hier, j'étais très chaud. Mais là, en voyant les frais, finalement, on déchante un petit peu. Et c'est normal. C'est normal. Donc sinon, il y a une autre news. C'est Nike. Nike qui recrute des personnes pour créer des systèmes en 3D pour la marque et pour pouvoir faire des produits digitaux. En gros, c'est quoi? C'est des sneakers, des chaussures, des Nike à vendre en NFT, par exemple. Des chaussures collector à vendre en NFT. Et croyez pas, mais c'est pas dégueu. Hein. Ça va se vendre cher, ça aussi. Et ils ont raison. Ces marques-là, ils vont gagner beaucoup d'argent avec ça. Quand on avait vu Ubisoft qui recherchait un blockchain analyst, parce qu'en fait, ils ont besoin de conseils. Ces entreprises-là, elles connaissent pas le mode de fonctionnement. Comme moi, je viens de donner 3 conseils à B2O, ces entreprises-là, elles ne connaissent pas, les solutions. Donc les solutions le Layer 2, les solutions des autres blockchains, les solutions multi-chain, les solutions cross-chain, les solutions de partenariat avec des exchanges, etc. etc. Et il y a des trucs, mais il y a plein de choses à faire. Mais les entreprises, elles ne savent pas comment exploiter ça. Et donc c'est pour ça qu'elles ont besoin d'avoir des talents. Donc là, recrute quelqu'un qui s'y connaît en design, art, 3D, etc. Et dans le même temps, ils ont déposé un brevet. Et regardez, ils ont déposé un nouveau logo de Nike. Voilà. Je vous demande votre avis. Franchement, quand je vois ça, je suis dubitatif. Mais peut-être qu'ils ont une excellente idée. Et de toute façon, les NFT, par exemple, si Nike, ils nous font des NFT avec leur nouveau Virtual Material Designer 2, ils font des NFT. Vous achetez des sneakers, des chaussures Nike en NFT. Ben vous pourrez les porter dans la métaverse. Vous aurez des chaussures dans la métaverse. C'est-à-dire que votre avatar dans la métaverse, dans le monde digital que vous allez piloter, et ben vous pourrez avoir des chaussures Nike collector. Et là, il y aura des mecs dans la métaverse qui vont dire « Oh là là, les chaussures fluo, elles sont lourdes. Ah, en plus, il y a Mbappé qui a acheté les mêmes que toi. Oh là là, je veux les acheter. Je suis prêt à les acheter 3000 $. Mais ça va se passer comme ça dans la métaverse. Et c'est pour ça que ces marques-là, elles ont un coup à jouer. Et chez Ubisoft, et chez Nike, et qui doivent recruter des personnes qui connaissent ces mécanismes-là. C'est tout à fait normal. Donc là, ils ont déposé un nouveau logo. Et regardez bien, ils ont déposé un brevet. Nike a déposé un brevet. Et lisez bien, identification, donc c'est Downloadable Virtual Goods, namely Computer Program, Featuring Footwears, Clothing, Headwear, Eyewear, Bag, en fait des sacs, des lunettes, des chapeaux, des pantalons, mais tout digital. Ok? Et donc il dépose un brevet pour créer des vêtements digitaux. Donc pour être utilisé dans la métaverse et tout. Et c'est de ça dont je veux vous parler, de la métaverse, parce qu'on en revient toujours à la métaverse, et il va y avoir une hype sur la métaverse. Tout le monde voudra aller sur la métaverse. Et lisez bien Satya Nadella,
qui est le CEO, donc c'est le PDG de Microsoft. Le PDG de Microsoft, rien que ça. Et je vous mets un petit extrait de ce qu'il dit. Which is the metaverse. In a sense, the metaverse enables us to embed computing into the real world and to embed the real world into computing, bringing real presence to any digital space. What's most important is that we are able to bring our humanity with us and choose how we want to experience this world and who we want to interact with. Il a dit, le patron de Microsoft, il a dit, nous allons explorer tous les mondes digitaux. C'est un truc de fou, c'est-à-dire que là, il y a Microsoft qui est dans le coup, il y a Facebook qui est dans le coup, ça va aller très loin. C'est pas une blague, hein, les métaverses. C'est pas un truc pourri ou dire, oh, il y a 3 Pékins qui vont aller sur Second Life. Ça va être puissant. Bah tiens, je vais même le follow. Le patron de Microsoft, mais Microsoft s'y met. Et à la fin, il présente donc un nouveau produit. C'est Teams sur Microsoft. D'ailleurs, là, j'ai installé Windows 11, là, le dernier Windows. Il y a Teams qui s'est mis automatiquement. Alors que j'en voulais pas, mais ils me l'ont mis automatiquement. Et regardez. Shared immersive experience directly in Teams. We've also created an incredible immersive space that's now seamlessly accessible directly through Teams. Why don't we go check it out? Here we are, Jason, and your avatar looks awesome. Something that I really like is how freely you can move around and have face-to-face conversations. That's exactly right. We've held more than 100 team gatherings in these immersive spaces where people can connect, learn, and collaborate because they're truly in the same place together. The solution has been a game changer. Bon, vous avez vu, Teams, c'est un logiciel qui permet de faire des conversations professionnelles partout dans le monde, etc. Et moi, quand je bossais en entreprise, je l'utilisais aussi. Pas avec des clients et tout. Mais ça, ils y vont mettre... et en gros, là, ils vous montrent Teams dans la métaverse. Ça veut dire que vous allez mettre un casque Oculus, là, ou un casque de VR. Vous allez rentrer, faire une réunion, apprendre, voir votre patron, etc. Et ça, c'est demain. Ça va être très rapide. Et c'est pas un gars qui au hasard qui vous le dit. C'est le patron de Microsoft. Donc après Facebook, maintenant c'est Microsoft. Nike s'y met, Ubisoft, tout le monde s'y met si vous voulez. Donc est-ce que la métaverse est un grand mouvement qui arrive? Moi je pense que oui. Pardon Nono, je sors des Ether Exchange vers MetaMask ou Ledger, on doit payer les mêmes frais. Alors c'est un peu moins quand même. C'est un peu moins quand même parce que vu qu'en fait quand on fait un transfert, juste un simple transfert, là on ne fait pas appel à un smart contract. Donc un simple transfert, c'est entre 10 et 15 $ de frais sur Ethereum. Par contre, si vous activez un smart contract, et là c'est le cas, hein, vous activez un smart contract pour acheter un NFT sur Booba ou n'importe quoi, bah là vous payez le prix fort. Hein. C'est comme un swap sur Uniswap. 130 $, c'est les mêmes. J'attends les paires de chaussures de Jordan en NFT. Ça va être de l'or en barre dans la métaverse. Mais bien sûr, mais tous ces trucs-là, c'est pour ça que je vous dis, s'ils lancent au début, les premiers, il faudra acheter des trucs bidons, même genre là, je troll en achetant des NFT de Booba. Peut-être que ça marchera pas, mais c'est les premiers. Et peut-être du coup, il y aura peut-être un jeu de cartes dans la métaverse. On n'en sait rien. Ou peut-être peut-être B2E va nous offrir un truc dans la métaverse. Peut-être tout est possible. Donc faut voir après quoi. Les GAFAM ont créé le Covid pour créer leur métaverse. C'est possible. Ça, c'est les théories un peu fumeuses, mais moi, j'y crois pas trop à ces trucs-là. Je partais pour la collection Booba, mais les fees de 1 NFT, ça piquait de ouf. Bah ouais, Christopher, exactement. Mais tout le monde... Et c'est pour ça que s'il n'y avait pas eu les frais, le problème des frais, mais il aurait déjà tout vendu. Et là, il a déjà vendu plus d'un tiers avec ces frais-là. Mais c'est impressionnant, Booba, la puissance qu'il a, quoi. Ils viennent de faire leur ICO CoinList. Tiens. Bon, tout le monde s'en fiche de tout ce que je viens de raconter. Donc je vais mettre fin au live. J'espère que tout ça, ça vous a plu. Si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce. Et si le travail que je vous propose et que vous êtes nouveau, je vous propose de vous abonner et de cliquer sur la cloche. Sinon, je suis dispo sur Twitter et sur Instagram. Lien dans la description. Je vous dis à la prochaine. Salut à tous. Bisous. Salut B2O.